allons commencer ce temps fort dans la prière. Nous sommes vendredi, laissez-vous aller. Prions le Seigneur de tout notre cœur, libérons le cœur, attendons-nous à Dieu et soyons disposés pour recevoir de la part de Dieu la direction que Dieu a pour nous afin que nous puissions prier tous ensemble, aussi voir la main de Dieu dans nos vies, dans ce temps très périlleux, dans ce temps où chacun cherche une solution de pouvoir voir la main de Dieu dans sa vie. Je vais laisser le révérend Paul Duyoka qui va nous conduire dans la première partie de la prière et je vais continuer pour finir la soirée ensemble. Alors je laisse la place à mon révérend. Merci beaucoup Dali pour la grâce et le privilège et tout. Alléluia. Nous allons tous incliner nos têtes. Je veux juste préparer le terrain pour Dadi avant de pouvoir rentrer pleinement dans notre soirée de pain quotidien de ce soir. Nous allons préparer nos cœurs à pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Nous allons incliner nos têtes, nous allons nous disposer dans la présence de Dieu. Certes, nous sommes dans nos maisons, mais Dieu est avec nous. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Et ce soir, nous ne sommes pas réunis certainement à l'église, dans un endroit tous ensemble. Et c'est le nom de Jésus qui est au centre de tout ce soir. Nous allons incliner nos têtes et nous allons inviter la présence de Dieu. Nous allons d'abord remercier Dieu de cette grâce qui nous fait de pouvoir avoir un pain à chaque soir, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous allons bénir le nom du Seigneur, du fait qu'il a disposé le cœur de notre Père de pouvoir au fait disposer ce temps en notre faveur. Comme il a l'habitude de le dire, ce n'est pas un temps où que nous mettons juste pour passer du temps, non. C'est un temps où Dieu nous prépare à pouvoir recevoir de lui, qu'après que le corona, lorsque nous sortirons, que nous puissions être des guerriers, que nous puissions être des servants, que nous puissions être fermes dans la foi. Nous allons incliner nos têtes dans la présence de Dieu. Nous allons remercier Dieu pour cet instant. Élevons nos voix et prions. Éternel Dieu de gloire, ô Père, nous voulons te remercier ce soir de cette grâce que tu nous fais de pouvoir encore être dans ta présence. Yahweh, éternel Dieu de gloire, nous voulons bénir ton saint nom, éternel Dieu tout-puissant Seigneur, pour ce moment, éternel Dieu de gloire que tu nous accordes. Merci, éternel Dieu tout-puissant, ô Yahweh, éternel Dieu de gloire, ô Père. Nous voulons glorifier ton saint nom, nous voulons te magnifier, nous voulons exalter ton nom, éternel Dieu tout-puissant, ô Père. Nous savons que c'est un privilège, éternel Dieu de gloire, ô Yahweh, d'être dans ta présence. Nous savons, éternel Dieu de gloire, que c'est une grâce. Père éternel Dieu de gloire, nous ne prenons pas cela pour acquis, Père éternel Dieu tout-puissant, mais nous savons que, Père éternel Dieu de gloire, c'est un privilège et une grâce. Papa, raison pour laquelle nous voulons être reconnaissants, éternel. Ce matin encore, éternel, tu as renouvelé tes bienfaits, éternel, dans nos vies, en nous accordant le souffle de vie, éternel Dieu de gloire. Nous bénissons ton saint nom, nous te glorifions, nous t'élévons, éternel, pour cela. Nous exaltons le nom de Dieu, éternel, parce que tu es notre Dieu. Nous te glorifions, éternel, parce que tu as réservé un pain encore ce soir, éternel, pour nous, éternel Dieu de gloire. Car tu déclares dans ta parole que nous ne vivrons pas seulement, éternel Dieu tout-puissant, Seigneur, de pain éternel Dieu tout-puissant, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et ce soir, éternel, la parole qui sort de ta bouche, c'est le pain quotidien dont nous avons besoin, éternel Dieu de gloire, pour nourrir nos âmes, pour nourrir, éternel, nos esprits, pour nourrir, éternel Dieu de gloire, en même temps nos corps, éternel Dieu tout-puissant, de ta parole, éternel Dieu de gloire. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et nous allons réclamer le sang de Jésus. Nous allons incliner nos têtes dans la présence de Dieu. La parole de Dieu déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Si le sang n'est pas versé, Dieu ne peut pas pardonner. Mais nous savons tous que le sang a été versé sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans pour chacun de nous. Nous allons reconnaître que le sang de Jésus-Christ est capable de nous laver, que le sang de Christ est capable de nous purifier maintenant. Peu importe les pensées que tu as pu avoir avant cet instant, peu importe les choses que tu as pu faire avant cet instant, tu vas réclamer le sang de Jésus pour ne pas pouvoir manquer la part du pain qui a été prévu ce soir par le Saint-Esprit. Tu vas réclamer le sang de Jésus, que le sang de Jésus puisse te laver, que le sang de Jésus puisse laver ta pensée, que le sang de Jésus puisse laver ta bouche, que le sang de Jésus puisse laver tout ton être et que tu puisses être digne de pouvoir recevoir de Dieu ce soir et que tu puisses être digne de te présenter devant la face de Dieu afin de pouvoir adresser une prière à Dieu. Élevons nos voix et implorons le sang de Jésus. On va prendre le contrôle de ce moment. Nous allons réclamer que la présence de Dieu soit au contrôle de toutes choses, que Dieu puisse diriger, que la pensée de Dieu soit au centre, que la pensée que Dieu a pour nous ce soir soit au centre de notre culte ce soir. Nous allons réclamer que ce que Dieu avait prévu longtemps d'avance, avant même que le monde ne
puisse être créé, Dieu avait déjà prévu une part de pain ce soir pour chacun de nous. Nous allons réclamer que cette part de pain que Dieu avait prévue pour nous, que nous puissions la recevoir par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse préparer notre terrain, que le Saint-Esprit puisse nous disposer à recevoir cette part de pain. Parce que le problème n'est pas ce que nous allons recevoir ce soir, mais le problème, c'est la manière dont nous allons recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Nous allons pouvoir disposer nos cœurs dans la présence de Dieu, vu que Dieu nous a déjà lavé, vu que Dieu nous a déjà purifiés et que nous sommes dignes de pouvoir rentrer dans le lieu très saint. Le voile a été déchiré. Nous sommes maintenant jugés dignes en Christ de pouvoir rentrer dans le lieu très saint. Nous n'allons pas rentrer dans le lieu très saint et sortir tel que nous sommes venus, mais nous allons rentrer dans le lieu très saint avec une bonne part de la part de Dieu ce soir. Nous allons réclamer à être disposés dans la présence de Dieu. Judas était dans la présence de Dieu, mais il n'a pas reçu les mêmes bénédictions que Pierre. Ce soir, nous sommes dans la présence de Dieu au travers du prophète que Dieu a établi dans la maison, au travers de l'ange de la maison qui sera ce soir notre orateur, c'est Papa. Mais nous allons pouvoir disposer nos cœurs à pouvoir recevoir ce que Dieu a préparé pour nous et nous allons disposer nos cœurs à pouvoir recevoir ce pain quotidien que Dieu a gardé pour nous. Nous allons élever nos voix et inviter le Saint-Esprit à pouvoir nous aider à disposer nos cœurs. Élevons nos voix. Nous allons réclamer que la puissance de Dieu puisse détruire tout ce que l'ennemi peut prévoir durant le culte que nous allons passer. Tout esprit de distraction, tout esprit, nous sommes dans nos maisons, c'est sûr que la distraction sera là, les enfants vont passer à gauche, tu vas regarder dans la cuisine, est-ce que j'ai oublié le feu, peu importe, et tout ça, nous sommes dans un endroit qui n'est pas propice pour la prière, mais nos esprits sont disposés. Et en même temps, le diable va essayer, tout ça comme... Ma femme l'a dit une fois, que les esprits ne sont pas en confinement. Les esprits sont avec nous, le Saint-Esprit est avec nous, mais en même temps, le diable aussi est avec nous. Il va essayer de nous distraire, de nous sortir de la présence de Dieu. Nous allons réclamer que Dieu permette à ce que nous puissions être focus sur la présence de Dieu. Et la Bible déclare que lorsque l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met en fuite. Nous allons réclamer que l'Esprit de Dieu puisse mettre en fuite, peu importe l'ennemi, peu importe la manière dont il va prendre forme, par la distraction, par les enfants, par les pensées, par les soucis. Nous allons réclamer à ce que l'ennemi puisse s'éloigner de nous et que nous soyons disposés dans la présence de Dieu, à recevoir de Dieu, à prier Dieu selon la pensée de Dieu de ce soir. Et j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque nous allons prier Dieu, Dieu a un pain quotidien pour nous, un pain frais pour nous ce soir. Ce n'est pas le pain de demain ou ce n'est pas le pain d'hier, mais c'est un pain qu'il a réservé pour nous. Et l'ennemi ne veut pas que nous puissions recevoir de la part de Dieu ce que Dieu a gardé pour nous. Nous allons nous lever contre ces pensées de l'ennemi, de pouvoir nous embrouiller dans la présence de Dieu. Nous allons demander à Dieu de pouvoir disposer ses anges, que les anges puissent déployer leurs ailes en notre faveur, que les anges puissent être en service maintenant. La Bible déclare que Dieu a des myriades des anges. Donc Dieu n'a pas eu une carence des anges pour dire ok, comme ils sont éparpillés, je vais envoyer un ange là-bas, ok, il n'y en a pas pour tel, il n'y en a pas. Non, il en a tellement beaucoup que si nous invoquons, il peut envoyer 10 000 anges dans chaque maison. Il en a tellement plein, il peut envoyer des anges partout. Nous allons réclamer la présence des anges dans nos maisons, que les anges nous couvrent afin de pouvoir recevoir la sémence de Dieu et que cette sémence puisse produire du fruit digne de repentance. Élevons nos voix et prions. Partager une pensée que Dieu a mis dans mon cœur ce soir et tout, de 2 minutes et tout, par rapport au pain quotidien. J'aimerais dire à quelqu'un que certes, nous avons mis le pain quotidien, papa a mis cet instant de pain quotidien pour tous ensemble et tout, mais j'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit m'a dit ceci, que ce temps de pain quotidien, ce n'est pas un béquille que le Seigneur nous donne pour pouvoir venir nous réfugier dans le sens que ok, nous avons peur, peu importe, et tout ça, nous voulons passer le temps, et tout. Papa a répété ça plusieurs fois. Ce n'est pas un instant où nous venons passer notre temps en vain. Il y avait une vie avant le corona, il y a une vie dans le corona, il y a une vie après le corona. Mais la vie après le corona se prépare pendant le corona. La vie avant le corona, on a certainement fait beaucoup de choses et le Seigneur a permis que nous puissions avoir la vie dans le corona. Et la vie dans le corona, Dieu nous a mis à part afin que nous puissions avoir ce temps avec lui. Et inspiré de Dieu, papa a établi ce temps de pain quotidien. Le temps de pain quotidien, ce n'est pas seulement pour nous fortifier, nous,
et que nous puissions passer ce temps de corona. Non, le temps de pain quotidien, c'est pour nous fortifier, nous, afin qu'après le corona, que nous puissions fortifier les autres, après que le corona puisse passer, que nous puissions être des guerriers et que nous puissions être des vrais servants de Dieu. C'est le temps où que la repentance doit prendre place. C'est le temps où que la prière personnelle doit prendre place. C'est le temps où que les méditations, les temps de méditation personnelle, on ne doit pas seulement attendre ce temps de pain quotidien, mais le temps de pain quotidien nous permet à ce que nous puissions avoir ce feu et que nous-mêmes, dans nos maisons, nous puissions réanimer le feu que nous avons pu perdre. Et le Saint-Esprit me donnait comme une parole ou une image en disant que de la même manière que le coronavirus a été répandu au travers de toute la terre par les hommes, de la même manière qu'après le corona, le Saint-Esprit s'attend qu'il y ait une pandémie de la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous soyons des porteurs du virus qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire pendant qu'on est là, le pain quotidien nous contamine du virus qui est la parole de Dieu. Mais après le pain quotidien, après que le temps soit passé, nous devons en fait avoir maintenant cet amour de Dieu qu'on n'avait pas avant. Ce feu-là qu'on n'avait pas avant, parce qu'on n'a jamais fait un temps comme ça où on prie tous les jours. Mais ce temps-là doit porter du fruit après. Le réveil ne viendra qu'au travers de nous. Le réveil ne viendra pas au travers de qui que ce soit. Si tu crois que tu es un petit ou que papa doit toujours te porter, c'est faux. Papa a dit qu'il veut former des aigles. Et lorsqu'il va former des aigles pendant ce temps de pain quotidien, lorsque nous sortirons de là, nous devons avoir cette mentalité-là que nous sommes des aigles. Et c'est à nous d'apporter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne va pas être propagée dans les airs. C'est nous qui devons la propager. Et elle ne va pas être propagée dans nos corps, mais nous devons la proclamer. Raison pour laquelle il y a le pain quotidien. Nous mangeons afin de parler de ce Dieu-là de nos bouches. Que Dieu bénisse nos vies. Je passe la parole à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de prière. Nous sommes vendredi, nous terminons la semaine par la grâce de Dieu. Mais on est encore sur terre, on a encore beaucoup à faire, on a encore beaucoup à apprendre auprès du Seigneur. Alors, ce soir, nous allons continuer dans ce temps de prière, comme le révérend Paul vient de dire. Le pain quotidien, ce n'est pas une sorte de béquille que nous avons, mais c'est un point qui nous permet de nous réchauffer, de nous équiper. C'est un point où ça veut dire que veut nous rassembler, on appelle ça le rassemblement des aigles. Voilà. J'appelle ça le rassemblement des aigles. Les aigles se rassemblent ensemble. On rentre dans cette conférence pour avoir des munitions qui nous permettent d'aller combattre le bon combat que nous avons. Parce qu'on a 24 heures de la journée, donc on n'a qu'une heure de prière ensemble. Et dans cette une heure de prière, nous venons nous recharger. Nous venons comme à la station d'essence pour prendre du gaz qui nous permet de fonctionner après. On a des amis, des parents à se tenir dans la prière. On a beaucoup de choses à faire. On a besoin d'être fortifié dans la prière quotidiennement. Alors ce soir, nous allons continuer avec la pensée de Dieu dans la prière. Quand je suis dépassé, je dirais que rien n'est impossible pour Dieu. Amen. Je parlerai un peu de ça. Quand je suis dépassé, rien n'est impossible pour Dieu. On a souvent tendance à dire je suis dépassé. On est souvent dépassé par les événements. Le Covid-19 dépasse tout le monde. Les médecins, les présidents, ils n'arrivent plus. Ce matin, je lisais, les États-Unis, les Chinois sont en train de se battre. Qui a fabriqué qui? Il y a une tension. Les gens, les gouvernements sont dépassés, les parents sont dépassés, les enfants sont dépassés, les élèves sont dépassés, les pasteurs sont dépassés, les églises sont dépassées. Tous les chefs religieux sont dépassés par ce qui arrive aujourd'hui. On a tendance à dire que je suis dépassé, je ne sais pas comment faire, comment m'en sortir. Mais bien, mais une chose est certaine, on peut être dépassé, mais une chose qu'on doit savoir que rien n'est trop difficile pour Dieu. Je vais dire encore à quelqu'un que rien n'est trop difficile pour Dieu. Moi, une chose qui m'a toujours assuré que rien n'est impossible à Dieu, c'est lorsque Jésus a ramené Lazare qui était mort et pourri. Bien, mais ça, ce n'est pas l'histoire de Ézéchiel qui avait eu une vision des ossements desséchés. Mais Jésus, c'était live, c'était là. Lazare était mort et pourri, décomposé. Après 4 jours, Jésus va le ramener à la vie. Jésus le ramène à la vie. Et Lazare a repris vie. Il a commencé à fonctionner comme toi et moi. Ça montre à quel point que rien n'est impossible à Dieu. On peut être dépassé par quoi que ce soit. Nous sommes dans un temps où bien même gens est assez dépassés. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que rien n'est trop difficile pour ton Dieu. Et rien ne sera trop difficile. Aujourd'hui, demain ou après-demain, rien ne sera trop difficile pour ton Dieu. Le Seigneur est en train de dire dans Matthieu 11, le verset 28, il dit, venez, Matthieu 11, le verset 28, Jésus est en train de dire, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Écoute bien, bien ce que Jésus te dit. Prenez mon joug sur vous. Il nous donne son joug. Aujourd'hui, bien, nous allons prier à ce que tous les sentiments qui disent en nous, je suis dépassé, que ces sentiments soient anéantis. C'est les sentiments qui montent, qui nous font croire que Dieu ne peut rien, que c'est impossible, c'est trop difficile. Mais rien n'est trop difficile pour ton Dieu. Ce que tu crois trop difficile, c'est trop facile pour Dieu même. Nous allons prier aujourd'hui que tous les sentiments qui montent en nous, qui nous disent que c'est difficile, que tu es dépassé, mais tu ne peux pas être dépassé quand ton Dieu est avec toi. Jésus entre dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il n'y a pas d'instructions, mais nous sommes dépassés, nous sommes fatigués, nous sommes épuisés quand nous sommes hors des instructions de Jésus. D'où le Seigneur est en train de dire à Josué 1, le verset 8, dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Il médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu vas prospérer, c'est alors. C'est quand on a des instructions bien-aimées, même si le diable devient 1000 fois diable, tu n'auras rien à craindre. Tu n'auras que tu ne seras jamais dépassé, ton Dieu agira. Amen. Il y a une chose que tu dois savoir, bien-aimé. J'ai souvent tendance à dire à certains, vous savez, il y a ceux qui ont dit, mais nous on quitte l'église va faire. Moi, même si la moitié de l'église partait, je ne serai jamais ébranlé. Parce que si notre Dieu est assis sur son trône, je fonctionnerai, je vivrai. Et je fonctionnerai encore 10 fois mieux. Jésus, il a eu à vivre l'abandon de 58 sur les 70, il est resté avec 12, mais il a fonctionné mieux que quand il avait les 70. Donc pour dire, bien, c'est quand tu as la chose de Dieu, quand tu te donnes un mandat, ce n'est pas le nombre de gens qui t'accompagnent qui compte, mais les gens, les qualités qui s'accrochent à toi, avec qui tu vas fonctionner. On a souvent dit que je suis dépassé, mais tu es dépassé de quoi? Amen. Tu es dépassé de quoi? Qu'est-ce qui te dépasse? La maladie? Ce que ton médecin t'a dit? Ce que ton banquier t'a dit? Ce que tes parents t'ont dit? Que tu es maudit, tu ne vas pas te marier, tu ne réussiras pas. Je t'ai dit ce matin, ce soir que c'est un mensonge. Ne sois pas dépassé par ces nouvelles. Ne laisse pas ton cœur être troublé parce qu'on t'a dit que c'est impossible. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Nous le savons bien aimé. Ce soir, nous allons prier que tous sentiments qui te disent que tu es dépassé vont être anéantis ce soir. Parce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, le Seigneur peut constater la fatigue que l'homme a en ce moment. On est fatigué, de problème sur problème. La vie, c'est une vie de combat. Laisse-moi dire bien, mais si tu veux vivre dans ce monde pieusement, tu n'auras jamais une vie pieuse. Même si tu as de l'argent, même si tu as les meilleures relations, tu auras des problèmes. Les problèmes ne manqueront jamais. Ce que j'ai constaté de ma petite vie sur terre, après un combat vient toujours un combat. Ne crois pas que parce que tu as combattu ce combat, c'est fini, c'est fini. Non, va voir l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a te dire. Il a eu à vivre une vie de combat sur combat. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, un petit combat, c'est le souci. Le cœur lâche, la vie n'est plus. Je suis dépassé, les gens ne m'aiment pas. Tu t'en fous des gens. Il y a un Dieu qui t'aime, ça suffit. Il y a un Dieu qui t'accepte tel que tu es, ça suffit. Il y a un Dieu qui est mort, même pour tes péchés les plus cruels. Même pour tes péchés les plus cruels, il est mort pour toi. Ton père ne pourrait jamais mourir pour toi, ni ta mère, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants. Mais ton Dieu, ton Créateur, il a quitté son trône, il vient mourir pour toi sur la croix. Il a pris ta place. Tu es dépassé de quoi ce soir? Qu'est-ce qui te dépasse? Si Trudeau ne t'a pas donné 2000, ne pleure pas. Ton Dieu a plus que 2000 pour toi. Moi, je n'en ai pas eu, je ne pleure pas. Je n'ai pas à me plaindre, mais Trudeau, tu n'as pas pensé à moi. Parce que je ne suis pas dans la catégorie de ceux qui doivent recevoir. Bon, je ne vais pas pleurer. Je bénis le Seigneur. Tu es dépassé de quoi, bien-aimé? Je pose la question à quelqu'un, tu es dépassé de quoi? Amen. Je suis dépassé. Tu entends souvent, je suis dépassé. Je n'arrive pas à dormir. Je suis dépassé. La sorcière me dépasse. Tu as entendu? Ça me dépasse. Qu'est-ce qui te dépasse? Moi, rien ne me dépasse. Et rien ne me dépassera. Même si tout le monde m'abandonnait, rien ne me dépassera. Parce que sinon que je respire, il est avec moi. C'est la garantie que j'ai, qu'il est avec moi.
Même Jonas, quand il était dans le ventre de la baleine, là, il respirait. Il priait même là-dedans, puisque Dieu est encore avec lui. L'émotion que Dieu est avec toi, ne laisse rien te dépasser. Nous allons prier ce soir pour anéantir ces sentiments qui te dépassent. Refuse ce sentiment-là où je suis dépassé. Tu es dépassé de quoi? Amen. Je suis dépassé. Tout ce que vous voyez bien aimer dans ce monde a été créé par Dieu en 6 jours. Tout ce que vous voyez dans ce monde a été créé par Dieu en 6 jours. En 6 jours, Dieu a tout créé. Donc, il agit pour accomplir beaucoup de choses en peu de temps. Tout ce que vous voyez dans ce monde, Dieu l'a accompli en 6 jours. En 6 jours, Dieu a tout créé. Mais si en 6 jours, Dieu a tout créé, a créé toutes ces choses, qu'est-ce qui peut être difficile pour Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui peut être difficile à Dieu? Si tout ce que tu vois dans ce monde, l'or que les gens pointent, le diamant, tout, le pétrole, l'eau, à manger, il y a à manger, à boire pour tout le monde. Amen. Il y a à manger et à boire pour tout le monde chaque jour. Donne-nous notre pain. C'est pas prier, Jésus a dit donne-nous notre pain quotidien. Parce que son Père avait créé tout ce qu'il faut. Il y a à manger, à boire pour tout le monde. Donc souvent vous dites, mais si tu dois affamer, c'est que tu as voulu donner affamé. Il y a à manger, à boire pour tout le monde, que ce soit ici, que ce soit en Afrique. Tu peux manger chaque jour. Dieu a tout créé, mais en 6 jours, dans tout ce monde, en 6 jours, notre Dieu a créé toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qui te dépasse en ce moment? Amen. S'il a fait tout cela en peu de temps, en 6 jours, il vit en vous. Il ne vit pas à l'extérieur de vous. Si tu l'acceptes, il vit en toi. Au sens que tu respires, c'est que Dieu est en toi. Il peut faire beaucoup de choses encore. Il peut faire beaucoup de choses, bien aimés. Vous n'avez pas besoin de porter seul vos fardeaux. On a souvent tendance à porter seul notre fardeau. Mais la plupart des gens bien aimés ne comprennent pas que Jésus nous a dit, prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Le joug, c'est quoi, bien aimé? Vous voyez, c'est comme cette boîte de lunettes. Alors ici, il y a un creux. Ici, ça fait un creux. Là, ça fait un creux. Donc, moi, je porte et Jésus se met ici. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on met sur les bœufs. On met ce joug sur de ces 2 bœufs. Donc, il y a un bœuf qui porte le chariot ici et l'autre aussi, on a. Et on met une chaîne par derrière et les bœufs sont devant. Ils tirent maintenant la charrue qui est derrière. Donc, le poids qui est dans la charrue n'est pas porté par un seul bœuf, mais c'est porté par 2 bœufs. Ainsi, Jésus dit que prenez mon joug, c'est-à-dire que lui se met d'un côté le joug et il nous met de l'autre côté le joug. Donc, si tu rentres dans ces jours, quand tu es fatigué, pendant que tu es en train de tirer le poids, quand tu es fatigué, lui va, même quand tu es fatigué, lui va continuer à rouler. Vous dites, tu ne peux pas être stagné, tu peux être bloqué, tu vas te dépasser par le poids parce qu'il tire ce joug avec toi. Il nous demande de prendre son joug. C'est lorsque nous refusons de rentrer dans le joug du Seigneur que nous souffrons que tout nous dépasse. Mais ce que tu es en train de vivre aujourd'hui là, donne ça à Jésus. Donne tes fardeaux à Jésus. Donne tes problèmes à Jésus. Mais tu auras une paix. Tu auras une joie. Hier, on nous a parlé de la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4:4. Je le répète encore, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est une joie d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une grâce bien-aimée d'être aimé, accepté par Jésus. Dit que prenez mon joug sur vous. Mais ce qui m'allège, ce qui me donne la paix, c'est quand je réalise que je ne suis pas seul dans mes combats. Que le joug que je porte, je ne le porte pas seul. Si je suis fatigué, Jésus va me tirer. Quand j'ai l'aide de me ralentir, quand j'ai l'aide de tout abandonner, de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux encore faire? C'est assez, c'est trop. Mais j'entends la voix qui dit, tu n'es pas seul. Je suis en train de tirer, tu vas arriver à destination. Quand les hommes me disent que je vais fermer, que je vais m'arrêter en chemin, je dis que je suis avec toi dans ce même joug. Nous y arriverons. Parce que je n'ai pas abandonné. Tu n'abandonneras pas aussi. J'avance avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alléluia. Tu as longtemps pleuré. Tu te plains trop bien aimé des choses. Tu te lamentes trop des choses
que je n'en peux plus. J'ai trop de joug, j'ai trop de fardeaux, j'ai trop de factures. Je n'arrive pas à payer mon loyer, je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à payer mes factures, je n'arrive pas à soutenir mes parents. Bien, mais tu vas le faire si tu restes dans le joug avec le Seigneur. Il n'y a aucune maladie n'est impossible ou incurable devant ton Dieu. Il dit que prenez mon joug sur vous. Un joug est un armoire bien aimé que deux bœufs portent pour labourer ensemble. Parce qu'un seul bœuf n'est pas facilement labourer, mais on met deux bœufs et on met le joug comme un morceau de bois vraiment grand. Et ça vient rentrer de part et d'autre et on bloque ici. Donc personne ne sort. On est dedans. Aussi, en tout cas, ma tête est bloquée dans le joug du Seigneur, je ne sortirai pas. D'où l'apôtre Paul dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, rien. Parce que je suis dans le joug. Je suis bloqué là. Personne ne peut me tirer là. Même si le diable devenait mille fois diable, je suis dans le joug du Seigneur. Le mal, bien aimé, c'est quand on est dans la servitude de l'ennemi. C'est là où nous souffrons. C'est là où ça nous dépasse. C'est quand on est dans la servitude de la famille, nous souffrons. Mais quand je suis dans le joug du Seigneur, je suis en sécurité. Je sais qu'il va me booster. Je sais qu'il va m'encourager. Je sais qu'il va m'appuyer. Il va me dire, laisse-moi, tu es capable. Même quand je suis fatigué, je suis dans mon sommeil, il va tirer. Mais d'où vous voyez que tu es en train de dormir, tu es en train de prier, tu es en train de voir, tu es en train de prêcher, tu es en train de faire le ministère, parce que même dans ton sommeil, parce que tu es dans le joug du Seigneur, il te tire. Quand tu n'as même pas envie de servir, tu vas servir. Quand tu as envie de quitter, dis non, ce n'est pas le moment de quitter, je dois continuer parce que la marche est encore longue. Nous avons chanté, mais la marche avec Canaan. Durant cette marche, il y aura des combats, il y aura des persécutions, il y aura des épreuves. Mais Seigneur, fait que j'arrive à Canaan. Parce que de moi-même, je n'arriverai pas. Mais quand je suis dans le jour, j'arriverai à Canaan. Je prie ce soir, bien-aimé, que tu arrives à Canaan. Amen. Je veux que tu arrives à Canaan, bien-aimé. Lorsque nous sommes fatigués, souvenez-nous, bien-aimé, que nous sommes sous son joug. Lorsque nous sommes fatigués, je dis à toi qui es fatigué, tu as prié, tu as jeûné, tu as bâti des hôtels, tu as donné des offrandes, tu as donné des dîmes, mais les problèmes financiers sont multipliés dans ta vie. Ne te fatigue pas. Quand tu es fatigué, souviens-toi que tu es sous son joug. Tu es sous son joug. Quand tu es sous son joug, bien-aimé, tu ne seras jamais dessus de ce Dieu. Tu témoigneras la grandeur de ce Dieu. Tu verras la grandeur de ce Dieu. Jésus est attaché à nous et porte le fardeau avec nous. Jésus est attaché à nous et porte le fardeau avec nous. Vous savez, des fois, les personnes me disent, mais apôtre, comment tu fais pour gérer tes églises? Toutes tes églises, comment tu fais? Comment tu fais avec tous? Dis non. Je dis, je sais une chose. Jésus est attaché avec moi. C'est lui qui porte le fardeau de l'église. Il a fait de moi un aigle. Un aigle se connecte et se déconnecte. Tu m'insultes, j'entends. Après tu as fini, mes oreilles se ferment, j'entends la gloire de Dieu. J'entends la puissance de Dieu. J'entends l'élévation de Dieu. Voilà un aigle. Mais un dindon va être connecté à ce qu'on a dit de lui. En mal, il va commencer à pleurer. Oh mon Dieu, les gens sont méchants. Bien mais les gens seront tous méchants. Pray God. Avance. Dieu t'appelle à avancer. Quand tu es fatigué, quand tu es dépassé, souviens-toi bien aimé que tu es sous le joug avec Jésus et Jésus porte tes fardeaux. Jésus porte tes fardeaux. Tu ne portes pas tes fardeaux seul, mais Jésus les porte avec toi, bien-aimé. Jésus porte tes fardeaux avec toi. Tu ne pourras jamais porter ce fardeau seul parce que seul, tu risques de t'arrêter en chemin. Amen. Mais ça va changer aujourd'hui. Je dis à quelqu'un que ça va changer aujourd'hui. Comment ça va changer, bien-aimé? Parce que je viens pour te délivrer, parce que je suis en train de faire la délivrance. Je demandais à Dieu ce soir que les anges qui sont dans l'est, dans le sud, qui sont à l'ouest, qui sont au nord, se lèvent et viennent au secours de mes enfants ce soir. Que tout ce qui vous dérange, que ces anges se lèvent et agissent en votre faveur. Un aigle ne peut pas être dépassé. Parce qu'on vient à l'adversité, ça pousse sont encore plus fort d'aller plus loin. Bien, mais le Psaume 23, beaucoup de gens l'aiment. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas les mystères du Psaume 23. Quand on dit que tu dresses en face de mes adversaires, la table ne sera jamais dressée en face de tes amis. Ni en face, bien-aimé, de ton roi, mais en face de tes adversaires. Ça où Dieu va pointer ta tête. Si tu n'as pas des adversaires, la table ne sera pas dressée. Si tu n'as pas d'adversaire, on peut te pointer de l'huile. L'huile là,
C'est beaucoup de gens veulent, papa, moi, il faut me consacrer. Demandez parce que j'ai consacré ce qu'ils vivent aujourd'hui, là. Les pasteurs consacrés. Il faut voir comment les pierres qui sont de le vivre, à l'intérieur, à l'extérieur. Mais on dit, ah, papa, la fête là, c'est comme ça. J'attends maintenant les nouveaux candidats qu'on va consacrer bientôt. Vous allez vivre la même chose. C'est bon. Lui, là, ah, on dit, m'en fout là. Quand ça descend sur la tête, là, dès ça te dit, ah oui, tu as l'huile. Maintenant, on va chercher la bataille. Vous comprenez? Mais ça va changer aujourd'hui, bien aimé. Déchargez-vous. Comment ça va changer? Le secret, c'est qu'il faut se décharger sur Dieu de vos soucis. Regardez, il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont malades, qui font la haute tension, qui font le burn-out. Ça veut dire qu'ils meurent prématurés parce que trop de soucis, ils n'ont pas pu supporter les combats, les attaques. Et tout le monde dit, oh, le Dieu de Moïse soit avec moi. Quand tu vas prier, quand tu vas demander l'onction de Moïse, prépare-toi. Prépare-toi vu ce que Moïse a eu à vivre. Il y avait Dathan, Korah, Biram. Et sans compter les 250, sans compter les autres. Prépare-toi. Il y avait son propre frère, sa propre soeur qui était là pour l'attaquer. Prépare-toi. L'onction de Moïse, bravo. Mais Moïse avait un secret. Il déposait tous ses fardeaux à Dieu. Ça veut dire que si ce n'était pas appelé, c'est Dieu qui l'a appelé. Ainsi, tout ce qui venait comme combat, il remettait ça à Dieu. Mais si tu ne remets pas tes combats à Dieu, tu seras stagné. Au travail, tu auras des combats. Dans ta famille, tu auras des combats. À l'école, tu auras des combats. Mais tu dois savoir décharger tes soucis à Dieu. Il prendra soin de vous. Comment? On doit être honnête. Dites-lui ce qui ne va pas. Va devant Dieu. Dis-lui ce qui ne va pas. C'est ton père. Dis, papa, ça ne va pas. Tu connais l'état de mon cœur. Tu connais ma faiblesse. Tu connais mes... Seigneur, aide-moi, aide-moi. Constamment demande l'aide de Dieu. Dis-lui qu'est-ce qui ne va pas. Ne mens pas. Devant lui, il faut être honnête. Moi, quand je vais devant Dieu, je suis clair. Je dis, Seigneur, là, ça ne va pas. Je ne vais pas prendre l'onction des autres qui donnent le coup de poing. Mais donne-moi, c'est la maîtrise de soi. C'est le moins de choses. On va maintenant lire Galates 5, 19. Demande les fruits de l'esprit. Demande la maîtrise de soi, la tempérance. Demande la douceur. Demande l'amour. Demande la paix. Demande la joie. Demande les fruits de l'esprit d'être manifeste. Au lieu d'aller te plaindre, tu dis le vrai problème, mais au lieu de te plaindre, maintenant commence à demander ce qu'il faut pour que tu puisses tenir. Parce que souvent nous prions, on se plaint devant Dieu, mais on ne demande pas à Dieu la solution. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça change? Mais Dieu ne dépendra pas pour changer. C'est à nous de choisir les âmes qu'il nous faut. De quoi on doit être entouré pour changer, pour avancer. Si tu vas passer toute ta vie à te plaindre, à pleurer, 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 mais demain tu seras un leader. Un leader ne pleure pas. Un aigle ne pleure pas. Un aigle entend, voit et cherche les solutions puis avance. Comprenez? On a besoin, bien aimé, de nous attacher à Dieu. De charge-toi de tous tes soucis à Dieu, sois honnête. Demandez-lui de le porter pour vous. Et croyez qu'il le fera. Quand tu demandes à Dieu, crois que Dieu va le faire, bien aimé. Tu n'es pas seul dans ton combat. Tu ne seras jamais seul. Ton Dieu est avec toi, il combattra avec toi et il agira en ta faveur. Donne-lui tes combats, donne-lui tes fardeaux. Il les portera et soyez bien aimé qui le fera et qui va réellement porter cela. Il ne te laissera pas seul dans ton combat. Ton Dieu est si fidèle pour te laisser dans ce combat seul. Amen. Faites confiance à Jésus pour qu'il porte ses fardeaux pour vous. Faites confiance à Jésus. Quand tu es dans le même jour que lui, tu ne pourras jamais te dire que je suis seul. C'est comme quand tu es marié, ma femme porte mes fardeaux, moi je porte ses fardeaux. On se porte des fardeaux. Quand vous êtes dans une relation, David et Jonathan, chacun, ils se portaient les fardeaux. Ils se tiraient. Ce que David ne pouvait pas voir, Jonathan pouvait le voir. Ce que Jonathan pouvait voir, David pouvait le voir. Voilà la relation. Mais bien, mais quand il va plus forte raison avec Jésus, il portera tes fardeaux, fais-lui confiance. Fais-lui confiance, ne porte pas tes fardeaux seul. Dis Seigneur, aide-moi à porter ce fardeau. De moi-même, je ne peux pas. À seul, je ne peux pas. Faites-lui confiance. Considérez-vous bien aimé comme attaché à Dieu ou sous son joug. Considérez-vous que vous êtes attaché à lui ou que vous êtes sous son joug. C'est lui qui porte, c'est lui qui vous porte bien aimé. Et vous, maintenant, debout, lorsque vous êtes faible, à bout de force, lorsque tu es faible, tu es à bout de force, tu n'arrives plus à fonctionner,
tu n'arrives plus à dormir, tu n'as plus sommeil, l'insomnie est là à cause des problèmes qui te dépassent, à cause que tu n'arrives plus à respirer, parce que tu vois que les attaques sont tellement assez que tu es vraiment fatigué. Lorsque vous sentez faible et accablé, souvenez-vous qu'il vous porte. Souvenez-vous qu'il vous porte. Un enfant dans le ventre ne se porte pas lui-même, c'est sa mère qui porte le bébé dans le ventre. Jamais vu un enfant dans le ventre qui est indépendant, qui se porte lui-même. Mais nous sommes dans le sein de notre Père Céleste. Il nous porte. Ne sais pas le courir par toi-même. Il te porte. Et il nous portera toujours. Il ne se fatiguera jamais de nous. Amen. Croyez que vous pouvez faire face, bien-aimés, à toute situation. Croyez que vous pouvez faire face à toute situation. Commencez dès aujourd'hui à proclamer la parole de Marc 9, le verset 23, où le Seigneur te dit, tout est possible à celui qui croit. Commencez, bien-aimés, à confesser cette parole constamment en vous. Il est en train de dire, tout est possible à celui qui croit. Croyez que vous pouvez faire face à toutes les situations. Quand c'est que Dieu, rien n'est impossible à lui. Bien, mais aujourd'hui, tu peux faire face à toutes les situations qui sont devant toi. Aucune situation ne sera trop difficile pour ton Dieu. Et commencez à célébrer cette pensée que rien n'est trop difficile pour Dieu. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Rien n'est trop... Mais quand viennent les choses, il faut dire non, Seigneur, rien n'est trop difficile. On te dit que ton père, ta mère malade, ton frère, dit Seigneur, je sais que rien n'est trop difficile. La compagnie faible, Seigneur, rien n'est trop difficile pour toi. On te renvoie à l'école, le programme n'est pas que tu vas faire. Ne sois pas dépassé. J'ai vu des élèves devenir fous, malades, anxieux, l'anxiété les envahit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu avoir le programme qu'ils voulaient. Mais non, ce n'est pas la fin du monde, bien-aimé. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Et la pensée que rien n'est trop difficile pour Dieu. Et rien ne lui sera trop difficile. Rien n'est trop difficile pour ton Dieu. Et pour finir, bien-aimé, Dieu s'occupe de tout ce qui vous préoccupe. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu s'occupe de tout ce qui te préoccupe. Parce que souvent on est préoccupé par beaucoup de choses, mais je veux dire à quelqu'un que Dieu s'occupe de tout ce qui nous préoccupe. On peut être préoccupé par beaucoup de choses, mais je veux dire que Dieu est celui qui se préoccupe plus de toi que de toi-même. Si tu as le souffle de vie ce matin, ce soir, parce que Dieu s'est préoccupé de toi. Malgré ce qui semble te dépasser, mais Dieu te renouvelle le souffle de vie. Sinon, tu serais mort. Mais Dieu renouvelle le souffle de vie. Dieu s'occupe de tout ce qui te préoccupe. Si vous confiez bien mieux ces choses, si vous lui confiez vos problèmes, vous lui confiez ces choses qui vous dérangent, elles deviennent sa responsabilité. On a souvent tendance à confier le problème à Dieu, mais on continue à y méditer, à penser. À la fin, on est écroulé, on est fatigué, on n'en peut plus, Seigneur. Tu dors, mais tu viens de prier, mais les pensées sont tellement vives. Oui, je comprends, c'est humain, les sentiments sont là, mais ces sentiments-là, il faut les tuer. Il faut trouver ces sentiments qui viennent te dire que tu es dépassé. Faisons confiance à Dieu. Confions-lui le problème, et lui, ça devient sa responsabilité. Il achèvera, accomplira, bien-aimé, et prendra tout cela, et rendra tout cela parfait dans notre vie. Il va prendre tout cela, toute la boue dans laquelle tu es, la situation qui te dérange, qui te préoccupe quand tu lances à lui. Lui devient responsable de cela, il va s'en occuper. Ça devient sa responsabilité. Il va accomplir, bien-aimé, il va mener cela, il rendra cela parfait. Il vous soulagera de votre fardeau. Et accomplira bien ce qu'il a commencé dans votre vie. Il accomplira ce qu'il a commencé dans votre vie. Dieu a commencé un travail, il va l'achever. Souviens-toi des promesses que tu as reçues de Dieu. Souviens-toi des prophéties que tu as reçues de Dieu. Peut-être d'une manière individuelle ou collective. Souviens-toi de tout ce que Dieu t'a dit. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera et il rendra cela parfait. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Et rendra ce... Bien, mais regardez Pierre, il était avec Jésus. Mais combien de fois Pierre n'a-t-il pas chuté? Mais comme Jésus l'avait appelé, je ferai de toi un pécheur d'homme. Comme que Pierre a eu à tomber, rebondi plusieurs fois, mais Dieu a fini par accomplir. Il a rendu cela parfait. Nous voyons dans Acte 2, Pierre c'est une autre personne. Ce n'est pas la même personne qui était au pied de Jésus qui aujourd'hui l'accepte demain, refuse demain, il dit autre chose. Mais Pierre est resté une personne constante par la suite. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, je peux te garantir, bien-aimé, qu'il va l'achever et le rendra parfait.
Le monde peut te faire voir le contraire, mais la parole de Dieu, les promesses de Dieu te disent que Dieu accomplira ce qu'il a commencé en toi. Si tu es d'accord avec moi ce soir, nous allons prier. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons faire une prière. Nous savons bien aimé, nous allons faire face à toutes sortes de situations. Parce que nous savons qu'on n'a pas à craindre. Au sens que nous sommes bien aimés. Sous le joug du Seigneur, on n'a pas à avoir peur. Il va nous amener au bon port. Dieu a dit, les 7 prochaines années, ces années de prospérité, d'abondance, mais nous allons parler cela. Soyez branchés dimanche avec moi, je vais vous parler de comment Dieu est en train de réinitialiser les choses. On réinitialise parce que tout est bloqué, mais Dieu est en train de réinitialiser les choses. Nous allons vivre un monde qui sera tout à fait nouveau. Quelque chose de nouveau en train de se faire. Les 7 ans d'abondance, nous allons parler cela. Je m'en fous qu'est-ce que le premier est en train de connaître, mais ce que je sais, qu'est-ce que Dieu a dit. Je reste sur la parole de Dieu. Tout est possible encore. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu ne seras pas dessus de ce Dieu. Accroche-toi, reste sous le joug du Seigneur. Nous allons faire face même à beaucoup de situations, à beaucoup de combats. Parce que je sais que lorsqu'on est sous le joug, ces choses arrivent. Mais il faut que tu refuses de te laisser subjuguer. Il faut que tu te décharges sur Jésus de tous tes soucis. Il va prendre soin de toi et il va porter tes fardeaux parce que rien n'est trop difficile pour Dieu. C'est pourquoi bien, mais tu dois confesser que rien n'est trop difficile pour ton Dieu aujourd'hui. Et rien ne sera trop difficile pour ton Dieu. Il est l'auteur de ta foi et il va amener ta foi à la perfection. Il est l'auteur, bien, mais c'est Dieu. Moi, je n'ai pas de foi. La Bible déclare, moi, écoute-moi bien. L'apôtre Paul dit que Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Moi, j'ai toujours à Dieu, Seigneur, moi, je ne t'ai pas demandé la foi. C'est toi qui m'as donné la mesure de foi. Et sur cette mesure de foi, je compte sur toi, amène ça à la perfection. Je n'ai jamais demandé à Dieu la foi, comme les disciples qu'on augmente notre foi. Ils en avaient, mais ils voulaient que Jésus augmente. Mais moi, je dis, Seigneur, tu as donné à chacun une mesure de foi. La mesure de foi que tu m'as donnée, amène ça à la perfection. Que je puisse croire jusqu'à ce que je verrai ce que je crois en toi. Ainsi, bien aimé, tu ne seras jamais dessus de ce Dieu. Dieu est responsable de ta foi. Mais il veut que tu l'actives. Il veut que tu marches par la foi. Et laisse-lui maintenant amener ta foi à la perfection. Nous allons prier ce soir. Nous allons élever nos voix tous d'un commun accord. Nous allons prier, bien aimé, que Dieu amène notre foi à la perfection et qu'il prenne le fardeau. Peu importe ce qui te préoccupe, peu importe ce qui te dépasse maintenant. Peut-être que tu as eu tellement trop de déceptions que ta vie n'a plus un sens. Tu te sens tellement abattu, tu te sens tellement subjugué à tout ce que tu as eu à vivre. Mais ce soir, tu vas dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et je compte sur toi. Dis-lui, donne-moi le pain quotidien qu'il faudra pour que ma foi puisse se maintenir. Que je n'abandonne pas ma foi. Que je puisse avancer dans cette marche. Nous élevons nos voix, nous allons prier tous d'un commun accord. Élevons nos voix, parlons à Dieu, remettons-lui nos fardeaux, soyons sous le même jour que lui, prions ensemble, bien-aimés, élève ta voix. Parle à Dieu ce soir. Merci Jésus. Bien, mais comme je viens de dire tout à l'heure, bien-aimé, rien n'est trop difficile pour Dieu. Rien n'est trop difficile. Nous allons prier pour les malades ce soir. Je crois qu'il y a une onction de guérison qui nous environne ce soir. Tu n'es pas seul là où tu es. Nous sommes sous le même jour que notre Seigneur Jésus qui a porté nos péchés, qui a porté nos maladies. La Bible déclare, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Il a accepté de se blesser, de porter une couronne d'épines, d'accepter qu'il soit percé à sa côte, le sang a coulé, crucifié de ses 2 mains, ses 2 pieds. Nous allons croire que Christ s'est fait malade pour que nous soyons guéris. Je crois à l'onction de guérison. Les anges sont avec nous pour nous accompagner dans ce monde de prière. Nous bénissons Dieu pour la guérison qu'il va apporter. Bien, mais la prière de juste une grande efficacité. Moi, je dis que nous allons prier jusqu'à ce qu'ils sortiront de l'hôpital. C'est notre témoignage. Nous allons dire que Dieu nous a écoutés avec Na, Dieu nous a suivis. Mais ce n'est pas la longueur de la prière, mais l'intention que tu as mis devant Dieu compte beaucoup. Et maintenant, nous allons prier pour une accélération de restauration. Nous allons prier pour une accélération de restauration.
Nous savons, Père de gloire, qu'une accélération de la restauration divine est en train de se faire. Les ondes sont déjà placées, Seigneur Dieu Père, au chevet de leur vie, Seigneur, pour les réveiller complètement, les ramener à la maison. Nous ne couvrons pas le sang de Jésus, au nom de Jésus. Mais nous allons prier, bien-aimés, au milieu de nous, que Dieu puisse guérir ces enfants qui sont atteints. Nous allons prier parce que leur avancée, nous allons prier pour la guérison, pour la protection sur nous, ces enfants. Que ce virus ne puisse pas franchir la ligne de démarcation. C'est que nous allons mettre le sang de Jésus autour de nous ce soir en priant. Que ce virus ne puisse pas passer la ligne de démarcation. Tu vas faire ça spirituellement autour de toi. Mets une ligne de démarcation que le virus de Covid-19 ne peut pas percer là où tu es. Tu vas réclamer la protection. Seigneur, mettez à cœur ce matin de prier pour cela. Que nous puissions mettre cela bien mis autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment atteints. Nous allons prier que Dieu accorde la guérison, que Dieu libère son feu de guérison, qu'il puisse te guérir, les libérer et que Dieu aussi te protège, toi et ta famille, que ce virus ne vienne pas dans ta maison. Refuse du Seigneur, le sang de Jésus dans ma maison, je mets une ligne de démarcation, vient d'arriver. Nous allons remettre entre les mains de Dieu, que Dieu étend sa main et Dieu accorde la guérison maintenant. Prions le Seigneur et lèvons nos voix. Parlons à Dieu ce soir. Merci Seigneur. Alors pour finir, c'est que nous continuons le culte live le dimanche par la grâce de Dieu. Nous allons continuer encore à prier. Demain, on n'a pas d'activité. Je crois peut-être que la jeunesse sera en ligne. Mais nous allons continuer à prier, à remettre l'Église entre les mains de Dieu. Mais prions les uns pour les autres. Le combat est très dur. Ne voyez pas ça que c'est la nuit la victoire, que ça va être facile. Le combat est dur. Le diable est debout pour écraser, pour détruire. Mais notre Dieu est puissant, comme je dis, rien n'est trop difficile à Dieu. Mais gardez ça dans votre tête que rien n'est trop difficile pour Dieu. Dieu va agir encore en notre faveur. Alors pour ceux qui ont participé, on a eu avec le département des missions, on a pu envoyer un peu de quoi on a au Pakistan. Voilà ce qu'ils ont pu faire. Voilà ce qu'ils ont pu faire. Ils ont pu apporter la nourriture aux gens qui sont dans les besoins. Aux gens qui sont dans les besoins, ils ont pu apporter la nourriture. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ils ont pu apporter la nourriture à ceux qui sont dans les besoins. Ils ont préparé et on a nourri beaucoup de gens avec le peu qu'on a pu envoyer. Donc, imaginez qu'on peut faire encore beaucoup. Ça, c'est le pasteur qui priait pour le bishop qui priait pour la nourriture. Donc, vous voyez qu'on ne reçoit pas l'argent pour s'enrichir. Mais on veut aider ceux qui sont dans les besoins, Il y a des gens qui sont dans les besoins bien-aimés, qui ne peuvent pas prier parce qu'ils n'ont pas mangé. Mais si on peut aider les gens dans le tiers, qui sont dans notre communauté, qui sont la famille chrétienne de ECNA, ça serait plaisir. En Inde, on va faire la même chose avec ECNA Inde. On avait envoyé, ils ont eu des problèmes pour retirer l'argent. On va pouvoir trouver d'autres formules. On veut porter l'évangile, non pas seulement par des paroles, mais par des actions. On veut faire des actions par la grâce de Dieu. Et puis, ECNA Haïti aussi, on a aussi apporté de l'aide. On peut mettre un grain de riz dans l'assiette de quelqu'un quelque part. Et pendant que tu es en train de prier, Dieu t'est redevable parce que la personne l'a mangé, parce que tu as participé, parce que tu as soutenu l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, rien n'est trop difficile pour Dieu. Et ne soyez pas dépassés pour rien au monde. Parce que vous êtes sous le même joug que le Seigneur. Il marche avec vous. Quand tu es fatigué, il te tire. Quand tu deviens incapable, il te fortifie. Il te tire. Donne-lui ton joug, donne-lui ton fardeau. Soyez en paix. Je vous aime beaucoup. Bonne soirée. Et que Dieu vous bénisse. On nous revoit dimanche par la grâce de Dieu. Je vous aime beaucoup. Passez une bonne soirée.